On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Vous le savez sûrement si vous avez des enfants ou des petits-enfants, mais lundi c'est Halloween et on a décidé de prendre un petit peu d'avance sur la frayeur, non pas pour parler d'Halloween, fête hautement commerciale, mais pour parler des fantômes, des esprits et avec vous surtout qui avez une expérience avec ces choses-là, parce que vous avez vécu dans une maison où il se passait des choses et vous avez peut-être même déménagé à cause d'un esprit un peu trop encombrant, parce que vous avez déjà vu des fantômes, parce que vous communiquez avec des êtres disparus, que vous connaissez mais peut-être pas forcément. Fantômes, esprits, entités, maisons hantées, on en parle ce soir sur France Bleu avec vos témoignages au 0810 055 056 et en compagnie du médium Jean Didier, également chasseur de fantômes. Bonsoir Jean Didier. Bonsoir Vanessa. Quand vous dites chasseur de fantômes, vous les chassez hors des maisons ou vous chassez les fantômes pour les trouver justement? Oui, c'est plus pour les trouver parce que c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les fantômes et qui ont envie de rester avec et qui ne se sentent pas dérangés outre mesure que ça et qui ont envie de passer un petit peu de temps avec eux. Vous savez qu'en Écosse, par exemple, les gens achètent des manoirs ou des châteaux ou même des maisons uniquement que s'ils sont hantés et s'il y a des fantômes dedans. Ah oui, quand même. C'est quoi la différence entre des fantômes, des esprits, des entités? Alors, le fantôme, c'est une entité qui va être sur place et qui va rester et qui va essayer de se manifester pour rentrer en contact soit avec des médiums ou soit avec des personnes hypersensibles pour faire passer soit un message ou soit pour essayer de comprendre un peu ce qui lui arrive. D'accord. Alors, on a souvent cette image du fantôme qui fait peur, on a souvent l'image des maisons hantées, on se dit mais c'est affreux, c'est horrible. Vous en parlez calmement, oui. Tout va bien, ils sont gentils les fantômes, il n'y a pas de méchants fantômes? Oui, c'est dans la légende ça, c'est dans les films de fiction ou de science-fiction où bien sûr on dramatise et on va un petit peu sur les films d'horreur. En fin de compte, les fantômes ils sont très gentils, il faut pas en avoir peur. Il faut au contraire essayer d'établir un contact si jamais on a la possibilité de le faire. C'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. Vous savez que les fantômes, ils cherchent des personnes pour discuter, pour dialoguer, comme on discute là tous les deux ce soir. Ah bah s'il y a des fantômes, appelez-nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va en parler avec vous qui avez peut-être vécu ces phénomènes-là. Alors soit vous avez l'habitude et vous échangez parfois, soit ça vous a vraiment fait peur, vous avez eu la trouille à un moment donné, parce qu'il y a des phénomènes qui peuvent effectivement être très impressionnants. 0810 055 056, fantômes, esprits, maisons hantées, c'est le sujet d'On se dit tout. Et c'est parti. Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. 54% des Français croient aux fantômes et aux esprits. Y croire, c'est une chose. Les voir, les sentir en est une autre. Ce soir, vous avez la parole. Si vous avez déjà eu chez vous des apparitions, si vous avez tout au moins ressenti la présence d'esprits dans votre logement. On parle souvent de sensations de froid, de bruit, de portes qui claquent, de coups dans le mur. Peut-être aussi que vous êtes en communication avec l'au-delà, vous aidez les gens à se débarrasser parfois des fantômes, à nettoyer leur maison. Venez nous rejoindre, venez nous faire peur aussi parce qu'on aime bien ça quand même. 0810 055 056, on se dit tout avec ce soir le médium Jean Didier, auteur du roman Passé obscur aux éditions Sud-Arène. Et on part en Normandie chez Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Vous avez déjà rencontré un fantôme, vous Muriel? Oui. C'était quand? C'était dans quelles circonstances? Complètement inopiné. Dans quelles circonstances? Déjà, le lieu ne prêtait pas à croire qu'un fantôme viendrait le visiter, parce que c'était dans un appartement de Biorel, vous voyez, c'est tout à fait quelconque et normal. Et je m'étais endormie sur le canapé du séjour. Et je suis dans le milieu de la nuit, quoi. J'ai senti une présence près du canapé. Et vous savez, quand vous sentez que quelqu'un vous regarde, à un moment donné, vous vous réveillez. Oui, ça réveille, oui. Eh oui, ça réveille. Et à ce moment-là, vous voyez, un canapé, donc la hauteur, c'est important pour la suite parce que j'ai vu flotter devant moi du tissu. Un pan de tissu avec des petits boutons recouverts de tissu. Le pan de tissu était couleur violette. Et en me réveillant, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc je me suis complètement réveillée assise. Et à ce moment-là, à ma plus grande stupeur, j'ai vu vraiment devant moi, un évêque noir avec des cheveux blancs. C'est-à-dire quelqu'un d'âgé et qui me regardait. Et
c'était complètement stupéfiant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors moi, je suis quelqu'un qui n'a absolument pas peur quand je suis en situation de danger. Je suis très très froide, très tranquille, et je parle anglais. Et je me suis dit, tiens, c'est un évêque noir, il serait bien du Cap. Hein, je pensais à Desmond Tutu. Et donc, je lui ai adressé la parole en anglais. Et à ce moment-là, j'ai vu son regard vers le mien, l'air de dire, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Et aussi rapidement qu'il est apparu, il a disparu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chat s'est réveillé aussi. Parce que j'ai une amie psychiatre et je lui en ai parlé. Parce que quand même, c'est pas un peu, voilà. C'est pas courant, on va dire, hein. C'est pas courant, et puis ça peut, bon. Et elle m'a dit, est-ce que c'est récurrent, ou est-ce que c'est arrivé qu'une fois? Moi, je lui ai dit, écoute, c'est arrivé qu'une fois. Et quand elle a su que le chat l'avait vu aussi, parce qu'il avait les yeux dirigés vers la personne en question, elle m'a dit, c'est pas un problème du cerveau, quoi. Elle me dit, t'as vraiment vu quelque chose. Alors ça, c'était ma première expérience. Alors on va peut-être revenir sur celle-ci déjà, Muriel, avec Jean Didier, oui. Oui, moi ce que je voulais savoir, c'est que en principe, quand il y a une manifestation de cet ordre-là, il y a un message qui est délivré. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose après? C'est pour ça que je lui ai adressé la parole. D'accord, mais il vous a rien dit et il s'est rien passé dans les jours qui ont suivi. Il n'y a pas eu de choses particulières dans votre vie qui s'est passé? Pas du tout, pas vraiment dans les jours qui ont suivi. J'ai eu d'autres expériences beaucoup plus profonde, dirons-nous. Parce que ça, c'est très spirituel en plus, voir un évêque. Le violet, voilà, c'est par définition la couleur de la spiritualité. Absolument. J'ai eu d'autres expériences beaucoup plus particulières et qui ont transformé ma vie, par ailleurs. Mais là, c'était peut-être pour une ouverture de conscience spirituelle, justement, tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression, vous, après, de vous ouvrir beaucoup plus à la spiritualité après cette apparition? Je l'avais fait bien avant. D'accord. Donc c'était une confirmation, tout simplement. Peut-être, oui. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai absolument pas eu peur. Je me sentais tout à fait sereine et tranquille. Oui, puis il n'y avait pas de raison d'avoir peur, en plus. En évêque, ça fait moins peur. Ça fait moins peur que... C'est-à-dire, c'est quand même le choc de la surprise, quoi. C'est vrai que vous allez rire. J'ai regardé la porte d'entrée. Voir si elle était ouverte au cas où. Oui, voilà, si elle était entrouverte ou quoi, mais pas du tout, naturellement. Muriel, j'aimerais bien qu'on parle aussi de votre grand-mère. Ah oui. Alors ça, c'était formidable. Donc, il y avait un soupçon de cellules cancéreuses au sein, et j'ai passé les examens, tout ça, et donc j'attendais les résultats. Et c'était un matin, j'étais en train de faire le ménage, vous voyez, c'est toujours très pragmatique chez moi. Et je me retourne, et qui je vois dans l'entrée de la fameuse appartement à Biorel, ma grand-mère. Ah, le même appartement où il y avait eu l'évêque? Ah oui. Alors ma grand-mère, comme ça, posée au milieu de l'entrée, qui me regarde. Bon, alors je m'arrête, j'écoute ce qu'elle avait à me dire. Elle me dit par la pensée, elle me dit pas... oui, c'est pas ces mots que vous entendez. C'était pas audible, c'était juste par la pensée. Et elle me dit, ma petite fille... Puis avec un ton assez sec, elle était sévère. Ma petite fille, tu seras bien aussi courageuse que moi. Et puis, elle est partie. Bon, j'attendais les résultats, donc j'ai bien compris. Et effectivement, quelques temps après, disons un quart d'heure après, le téléphone a sonné. Et à l'appareil, j'avais ma gynécologue, qui est adorable d'ailleurs, petite dame charmante, et qui était toute désolée. Et qui me dit, écoutez, vos prélèvements, vos résultats sont positifs. Et elle était complètement... c'est vrai qu'on a vu un lien d'amitié toutes les deux, et ça lui faisait pas plaisir de m'annoncer ça. Mais vous étiez rassurée par le message de votre grand-mère? Là, je veux dire, j'ai vécu cette période-là avec curiosité et confiance totale. Jean Didier, ça c'est le rêve suprême de tout le monde, de se dire on a perdu un être cher, de pouvoir communiquer avec lui. C'est pas nous qui choisissons? Non, c'est eux qui choisissent de venir nous voir. Alors par contre, comme je le dis souvent et comme j'en parlais tout à fait au début de l'émission, il faut une certaine réceptivité, c'est-à-dire que la sensibilité doit être là. Je pense que dans le cas... C'est Muriel votre prénom, je crois, c'est ça?
Oui, c'est Muriel. Muriel elle doit avoir une certaine forme de sensibilité assez forte pour pouvoir capter justement des êtres chers et disparus. Et il faut en avoir l'envie, le besoin aussi parfois, et puis sentir cette atmosphère qui est là avec ces personnes qui tournent, avec ces entités qui sont présentes. Et généralement, les gens que vous croisez, Jean Didier, qui vous disent moi j'ai croisé un fantôme, ils sont tous comme vous et comme Muriel, stoïques, genre bon bah d'accord, on prend le message, on écoute, on regarde. Enfin moi je pars en courant, mais alors c'est vrai que c'est peut-être caractéristique à moi, et d'ailleurs très souvent les gens autour de moi me disent mais quelle sérénité, quel calme quand tu parles de ça, et quand je fais des émissions, généralement on est toujours surpris de cette sérénité. Mais après c'est pas pour tout le monde pareil, chacun le vit à sa façon. Ce qui est important, c'est de capter et de ressentir. Voilà, ça c'est le plus important. Après, de la façon dont on se comporte dans la vie, je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur. Et puis, c'est surtout aussi, comme le disait Muriel tout à l'heure, c'est la surprise. Parce qu'on s'y attend pas. On n'est pas programmé pour ça. On n'a pas appris ces choses-là. Il y a personne qui nous a mis sur ce chemin pour nous dire un jour, il y a quelqu'un qui va venir, qui sera une personne décédée, qui va rentrer en contact avec toi, qui va venir te parler. Voilà, ça n'existe pas dans la vie de tous les jours. Personne ne nous éduque à ça, quoi. Muriel, merci beaucoup de nous avoir appelés, et on va continuer de vous écouter. Vous aussi, ce soir, venez nous rejoindre au 0810 055 056. Vous avez vu des fantômes, vous avez senti en tout cas une présence. Il y a des maisons comme ça qui parlent plus que d'autres, qui ont des histoires. Les maisons, on dit hantées, mais elles sont pas hantées. Oui et non. Allez, on va pas le dire le mot, ça fait un petit peu peur, mais des maisons où voilà, il y a une histoire, il y a des gens qui vivent aussi avec vous. Comment vous l'avez vécu tout ça? Comment vous le vivez peut-être en ce moment même? Est-ce que ça vous fait peur, ou est-ce que comme Muriel, c'était plutôt apaisant comme rencontre? 0810 055 056 pour nous rejoindre. Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Vous avez déjà vu des fantômes, ou si vous ne les voyez pas, peut-être que vous sentez des présences chez vous ou à chaque fois que vous allez chez votre grand-mère. Ce soir, on a décidé de parler de ces phénomènes qu'on dit surnaturels, paranormaux, mais pour les gens qui sont en relation avec les esprits, c'est tout à fait normal, on l'a entendu à l'instant. Porte qui claque toute seule, bruit étrange, messages sur les murs, ombre terrifiante. Vous avez connu ça? Vous voyez des fantômes, vous communiquez avec l'au-delà. On attend vos témoignages au 0810 055 056 avec le médium Jean Didier qui est notre grand témoin, et avec Philippe en Loire-Atlantique. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors vous n'y croyez pas du tout, et pourtant ça vous est arrivé. Oui, j'ai eu plusieurs fois, on s'est retrouvés autour de table et tout. Et une fois notamment dans la région de Poitiers, dans une vieille maison, je me suis retrouvé avec des gens qui croyaient beaucoup. Alors tout le monde se touchait les mains et tout. Eux, ils avaient vu des auras et tout. Bon. Et moi, on s'est retrouvés autour d'une table, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit il y a un esprit. Bon. Et vous étiez autour d'une table pour une séance de spiritisme alors? Voilà. D'accord. Et moi, j'y croyais pas plus. Je me disais ça, c'est des gens qui sont excités. Et puis après, c'était ma voisine. Et puis tout d'un coup, moi, j'ai senti comme une anesthésie dans le bras. Et puis après, ça a été. Moi, j'ai plus de souvenirs parce qu'on a oublié de me retirer de la table tellement la table s'est soulevée de 60 cm, soi-disant. Et moi, j'ai eu très peur parce que rétroactivement, je me suis retrouvé paralysé de la moitié des lèvres jusqu'au genou. Waouh. Et ça a duré pendant plusieurs heures. Et vos amis qui avaient l'air de connaître un petit peu le truc vous ont expliqué ce qui s'est passé ou pas du tout? Non. Tout le monde a eu très peur. J'en ai parlé à un médecin un jour qui m'a dit faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles et à qui on peut arriver des accidents. Ça peut arriver effectivement, Jean Didier. Enfin, ça peut mal se passer une séance de spiritisme. On met souvent en garde les gens par rapport à ça. Tout à fait. Moi, à chaque fois que je peux le faire, je le fais. Je mets en garde les gens. Il faut jamais faire de séance de spiritisme pour s'amuser, comme si c'était un jeu de société, par exemple. À la fin d'un repas bien arrosé, par exemple, où on se dit tiens, allez, on va se mettre autour d'un guéridon, on va faire bouger le guéridon, ou avec le verre, vous savez, avec les lettres où on appelle les esprits. Il faut savoir qu'à partir du moment
où vous appelez les esprits, ils viennent. Et s'ils viennent et que vous leur répondez pas, ou si vous ne rentrez pas en contact avec eux, c'est là que les phénomènes paranormaux se déclenchent. C'est là qu'il y a des manifestations qui arrivent, comme les portes qui claquent, les lumières qui vont s'éteindre, qui vont s'allumer, les ampoules qui vont claquer, les sensations de froid que vous allez avoir, ou par exemple, exactement aussi la même chose que Philippe a ressenti, c'est-à-dire des blocages ou des énergies qui vont se stagner à un moment donné dans un membre et qui vont le paralyser. Comment on explique ça? C'est-à-dire qu'ils sont en colère, on les a dérangés et finalement on communique pas avec eux? Non, dans le cas de Philippe, justement, il y a quelque chose qui est un petit peu ambigu, c'est-à-dire qu'il n'y croit pas, mais par contre, il ressent des choses. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore franchi le cap de se dire qu'il est d'accord qu'il y a quelque chose d'autre de paranormal qui puisse exister. Donc, comme il fait un blocage de ses énergies, à un moment ou à un autre, ça se manifeste dans son corps. Ouais. Et vous seriez prêt à recommencer, Philippe, ou ça vous a vacciné? Rien que d'en parler, ça vous verse le sang. Alors, c'est Oui, il y a une hypersensibilité. Avec ma grand-mère. Ah oui, vous avez eu ça aussi? Oui. Sur une séance de spiritisme aussi? Oui, oui. Et là, cette fois-là, où ça avait été assez fort, il y a des gens qui posaient des questions et ils répondaient. La table sautait. Il paraît que c'était extraordinaire. Mais alors, pourquoi vous y croyez pas? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Parce que vous êtes touché, il vous arrive des choses sur le plan corporel en plus et sur le plan physique. Et c'est vous pas rationnel en même temps. Ouais. C'est difficile. Hein. Oui, mais bon, je sais pas. Je me dis que il y a une peur quelque part derrière tout ça, quoi. Non, mais je me dis que il y a une explication rationnelle sûrement. Ou pas. Alors que c'est irrationnel. Philippe, merci beaucoup d'être passé par France Bleu ce soir. On vous embrasse et on file pas très loin en Mayenne, chez Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir. Alors vous habitez dans un endroit qui effectivement est propice à toutes ces histoires puisque vous habitez juste à côté d'un cimetière. Alors, je n'habite pas à côté d'un cimetière, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des travaux dans la rue, jusqu'à 5 mètres de profondeur, ils avaient donc retiré la terre et on s'est rendu compte qu'il y avait un ancien cimetière mérovingien à cet endroit. D'accord, oui, c'est autre chose. Donc, tout le long de la rue, il y avait que des corps, enfin que des ossements qui étaient tous dans le même sens. Toutes les têtes étaient dans le même sens puisque j'ai même pris des photos. On voyait très bien les crânes, les jambes, les tibias, les pieds. Tout le monde était dans le même sens sur des dizaines de mètres de longueur. Ça doit faire un peu froid dans le dos, ça, quand on se dit ouf, on habite juste à côté d'un ancien cimetière. Non, ça va, ça me dérange pas trop. Non, ils dorment. Hein. Oui, vu comme ça. Mais il s'est quand même passé des choses chez vous. Eh bien oui, parce que d'un seul coup, dans la chambre de ma fille, surtout au 3e étage, elle, pendant son sommeil, elle a eu une espèce de vent frais qui lui est passé devant le visage, et ses cheveux, elle avait les longs cheveux, et d'un seul coup, plaf, les cheveux lui ont été plaqués sur le visage, comme s'il y avait eu un coup de vent énorme. Et il y avait son petit ami qui était à côté qui avait eu peur aussi. Et ce qui fait qu'il voulait même plus aller dormir dans cette chambre-là. Mais il y a eu des nuits où c'était un véritable déménagement au niveau du bruit. Moi, je dormais la chambre en dessous, mais je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa chambre? Et elle m'en parlait pas, ma fille. Elle avait peur que je la croie pas. Et je dis, mais bon sang, mais pourquoi elle bouge les meubles à cette heure-là? Il est 2 heures du matin, mais elle n'est pas bien, n'importe quoi. Et puis, mais le lendemain, j'ai dit, mais écoute, qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Alors, c'est là qu'elle a été obligée de me dire, mais voilà ce qui se passe. J'ai dit, mais c'est impressionnant. On avait vraiment l'impression qu'elle était en train d'enlever tous les meubles de la chambre. Et elle aussi, elle l'entendait, hein. Il n'y avait pas que vous, Annie. Ah, mais bien sûr, oui. Elle était complètement apeurée, quoi. Et avec quelques souvenirs, j'avais loué cette maison-là avant que j'y vienne y habiter à des gens qui avaient une petite fille qui avait 2 ans à l'époque. Et la petite fille, elle jouait tout le temps toute seule. Mais elle avait pourtant une sœur, mais non, elle jouait tout le temps toute seule. Et elle parlait, elle jouait à la dinette, elle mettait des assiettes pour Pierre-Paul Jacques, et elle parlait aux gens avec une certaine hauteur de menton, l'air de dire, ils sont là. Il y avait tout le temps plein de monde autour de cette petite fille. Et la maman me disait, mais on a l'impression qu'elle parle à des gens quand elle joue.
Ça revient souvent dans les témoignages quand on parle des enfants qui ont des amis imaginaires. Oui. C'est peut-être pas que dans leur imaginaire. Non, c'est pas que l'imaginaire. Moi, j'ai beaucoup d'appels à mon cabinet où les gens me questionnent par rapport à ça pour savoir ce qui se passe. Et en fin de compte, il faut savoir que les enfants, surtout vers l'âge de 7 ans à peu près, entre 7 et 10 ans, les enfants sont très ouverts à toutes ces choses-là et ils communiquent très facilement parce qu'en fin de compte, ils sont purs. Ils sont purs, mais oui. On en avait parlé avec Samuel Sauquet, qui avait été un de nos grands témoins aussi dans l'émission, qui avait consacré un livre justement à ce pouvoir un petit peu qu'ont les petits-enfants justement à communiquer avec l'au-delà. Et ils sont pas pollués encore par plein de choses intellectuelles ou par la religion ou par des choses qui pourraient les bloquer, qui pourraient les empêcher de capter ces choses-là. Et ils le font très librement. Donc pour eux, c'est même complètement naturel. À la limite, je vais vous dire que moi, il m'est arrivé à peu près la même chose, puisque moi, je suis devenu médium à l'âge de 15 ans à la suite d'un événement dramatique, puisque j'ai perdu ma maman à l'âge de 15 ans. Et j'ai commencé à voir et à ressentir beaucoup de choses. Et ce qui était très perturbant, c'est que j'avais l'impression que tous mes petits camarades voyaient et ressentaient la même chose que moi. Je pensais que c'était normal, que ça faisait partie de la vie, en fin de compte, que voilà, c'était comme ça, et puis que tout le monde avait cette faculté. Et en fin de compte, pas du tout. Et vous y êtes toujours dans cette maison, Annie ? Ah oui, j'y suis toujours. Par contre, je l'ai faite nettoyer, entre guillemets. Comment on fait alors pour nettoyer une maison de ses habitants invisibles ? Il y a plusieurs façons de le faire. Voisin qui était radiesthésiste, qui avait une centaine d'années. Maintenant, il est mort à 104 ans. Et je lui ai demandé de monter justement pour venir nettoyer ça. Et lorsqu'il est monté, mon fils était derrière lui, parce que c'est un vieux monsieur, donc il était derrière lui pour éviter qu'il tombe dans l'escalier. Et mon fils, qui croit absolument pas à tout ça, qui croyait pas absolument pas à tout ça, lorsque l'on est rentré dans la chambre, donc on a ouvert la porte, on a entendu frapper brutalement dans un banc qui se trouvait sous le Velux. Et c'est clair que on avait vraiment l'impression qu'on allait les déranger et que ils devaient se dire ils veulent nos fiches dehors, quoi. On était bien là. C'était vraiment cette impression-là que ça donnait. Et maintenant, mon fils, il croit vraiment parce que en plus, il a eu la malchance ou la chance, je ne sais pas, de faire une ENDE. Donc maintenant, il a vu des choses qui sont qui lui prouvent qu'effectivement il y a quelque chose, quoi. Alors comment on fait, Jean Didier, pour nettoyer une maison de ses habitants invisibles, de ses esprits, de ses fantômes ? Est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs ? Alors on peut le faire et c'est toujours préférable effectivement de le faire par un professionnel, soit un magnétiseur ou un médium, ou qui peut être les deux d'ailleurs, et qui va venir dans cet endroit. Moi je pense que le plus important déjà c'est de savoir, de checker, comme on dit un petit peu, ce qui se passe dans le lieu pour savoir s'il y a une personne, une entité ou plusieurs entités. Après, le plus important, c'est aussi de rentrer en contact avec les entités. Donc, on peut le faire. On peut parler très bizarrement. Moi, j'ai tourné des émissions de télévision où on me voyait parler avec les murs. On disait, mais il est à moitié fou, celui-là, parce que on me voit parler comme je suis en train de vous parler, là, Vanessa. Mais en fin de compte, quand on parle aux esprits, on s'adresse de la même façon. Et on parle et on dialogue pareil, exactement de la même manière. Après, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre pourquoi l'entité est là. La plupart du temps, elle n'a pas compris ce qui est arrivé un petit peu dans Ghost, comme dans le film Ghost, où on voit le personnage un petit peu bloqué comme ça et qui a envie aussi de faire comprendre le déroulement de ce qui lui est arrivé. Et en fin de compte, voilà. Donc, soit on fait une séance de spiritisme et on fait partir la personne, et après on fait un nettoyage avec de l'encens. Généralement, on utilise de la sauge, qui est quelque chose qui est très fort pour purifier les endroits et les lieux. Mais il y a aussi ce travail de passeur d'âme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré en contact avec l'entité qui est là, on lui explique qu'elle doit évoluer sur des plans spirituels et qu'elle ne doit pas rester rattachée au matériel. Il faut qu'elle monte plus haut. Voilà, la plupart du temps, en fin de compte, elle est rattachée au matériel, elle ne veut pas s'en aller, elle veut rester dans ce matériel, soit parce qu'elle est attachée à la maison, soit parce qu'elle est attachée à des personnes qui vivent dans cette maison. Et il y a des fantômes qui sont amoureux aussi de certaines personnes qui se trouvent dans une habitation. Donc en fin de compte, le but, c'est de leur expliquer
tout ça et de leur faire comprendre que leur évolution, elle passe maintenant non plus sur un plan matériel, mais sur un plan spirituel. Annie, merci beaucoup de votre appel, de votre témoignage. J'en connais qui commencent à se dire « Ouh là là, c'est quoi cette émission ? Ça fout la trouille !» C'est un petit peu le but, mais on est très normaux, tout est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Venez nous rejoindre aussi et en parler si vous avez croisé des fantômes chez vous, s'il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent dans votre maison, si vous communiquez justement avec l'au-delà. 0810 055 056, c'est le numéro dont on se dit tout. Le soir sur France Bleu, on se dit tout. Il y a des fantômes chez vous, vous avez déjà fait appel à un médium. Ce soir, on se fait un petit peu peur, je le reconnais, dans cette spéciale fantôme et esprit. Vous avez habité une maison hantée, vous avez déjà senti des présences chez vous, des meubles qui bougent. Ils vous ont laissé des messages. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 en compagnie de Jean Didier, médium et chasseur de fantômes. Et si vous voulez aussi découvrir la plume de Jean Didier, il y a un roman qui vient de sortir, Passé obscur aux éditions Sud d'Arène et on part nous dans le Var chez Angélique. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Histoire incroyable aussi avec vous Angélique, avec votre fils. Ça s'est passé via le babyphone. Racontez-nous. Eh bien en fait, là j'avais installé mon fils dans sa chambre parce qu'il dormait avec nous pendant un long moment. Et donc j'avais installé un babyphone dans sa chambre et après je suis partie dans la mienne pour écouter. Donc j'entendais mon fils un petit peu chouiner, puis d'un coup j'entendais rigoler et voilà, babiller quoi. Et j'entendais quelqu'un qui parlait à côté de lui quoi. Et là j'ai commencé à paniquer et je dis mais ça marche pas, j'en veux plus, ça marche pas, comme si je voulais me rassurer moi en fait. Donc j'ai pris les babyphones et je les ai rangés de suite. Et puis la nuit, j'étais en train de rêver que j'étais dans l'appartement de ma maman et devant le frigo, un truc tout bête. Et là, j'ai senti quelque chose qui était imprégné dans mon rêve et qui criait « Je suis Jeanne, ne t'inquiète pas, je suis Jeanne !» Mais puis moi, je me réveille parce que je voulais attraper la voix. Et en fait, je me réveille en sursaut en criant voilà. Et le lendemain matin, donc je vais rejoindre mon fils, il était debout, il m'attendait et j'ai dit Jeanne. Et là, il s'est mis à sauter dans son lit, à me montrer le coin de la pièce avec son petit doigt en criant Jeanne, 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 Jeanne. Alors je prends mon fils et je lui ai dit écoute, bienvenue Jeanne, il n'y a pas de souci et tout, parce que pour moi c'était positif puisque elle était là à me dire dans mon rêve ne t'inquiète pas, donc pour moi c'était positif quoi. Ah ouais, encore une fois, tout va bien, tout est complètement normal. Oui, puis c'est une bonne réaction, en tout cas, bravo. Ouais. J'ai dit que c'est comme ça qu'il faut réagir, il ne faut pas paniquer. Ouais, après, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées, surtout dans mon enfance. Et encore aujourd'hui, avec mon fils qui a vu ma maman il y a 2 semaines, puisqu'elle est décédée au mois de juillet. Donc, on peut dire que c'est notre quotidien, oui. Quel âge il a, votre fils ? Aujourd'hui, il a 9 ans. Oui. Donc on est dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux enfants entre 7 et 10, 11 ans qui captent, qui ressentent et qui ont vraiment une sensibilité qui est toujours assez affolante d'ailleurs, hein, parce que quand on les entend parler et raconter des choses, parce que des fois, il y a une chose qui est assez marrante à faire et à dire. Quand vous couchez un enfant le soir, bien souvent vous lui racontez des histoires. Faites l'inverse. Demandez-lui qu'il, lui, vous raconte une histoire. Et là, vous allez vraiment être surpris. C'est incroyable ça. Et Angélique nous parlait du babyphone. Les esprits peuvent se servir de ces instruments, la radio, la télé, le babyphone, pour communiquer. Oui, c'est de la transcommunication, ce qu'on appelle la TCI. Je pense qu'effectivement, tous les moyens modernes de communication peuvent être utilisés. Il n'y a pas de problème à partir du moment où, effectivement, après, on est attentif à ça. Alors, pour certaines personnes, ils vont dire oui, mais c'est des interférences. Oui, mais il y a le micro-ondes qui a fait ceci, ou il y a mais ça fonctionne. Angélique, merci pour votre appel. Merci d'être passée par France Bleu ce soir. On quitte le Var pour l'Hérault où nous attend Océane. Bonsoir Océane. Bonsoir. Tu as 16 ans, Océane ? Oui. On va se dire tu, parce que tu as 16 ans. On va parler de ce qui s'est passé avec ta grande sœur un soir. Raconte-nous un peu ton histoire. Un soir, ma grande sœur, elle était toute seule dans la chambre, qui est une sorte de petite maisonnette à part de la maison. Et en fait, elle a vu une grande ombre ressemblant à un homme en tout noir et avec un côté un chien. Et après, directement, elle a senti un sorte d'étouffement. Et voilà, vers 3h du matin. Et à chaque fois ça fait déjà plusieurs jours, à chaque fois qu'on y va, on veut pas rester tout seul dans la chambre parce qu'on se sent mal et il fait un peu froid. Alors que pourtant, le chauffage, il tourne toute la journée. Ouais.
L'étouffement, ça aussi, ça revient dans pas mal de témoignages. L'impression d'avoir quelqu'un sur soi, on l'a entendu beaucoup aussi. Étouffement, oppression. Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est l'impression que quelqu'un vient s'asseoir sur un lit. Ça, c'est très fréquent. Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant « J'ai l'impression que quelqu'un est venu cette nuit et s'est assis carrément au pied de mon lit. » Et il arrive même que certaines personnes voient la forme qui est restée, comme si vraiment, réellement, quelqu'un s'était assis au pied du lit. Et ça te fait peur, toi, Océane ? Un peu, oui. Parce que, voilà, c'est une vieille maison qui a été détruite par le temps, donc du coup, ils l'ont reconstruit. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de bruit et ça fait un peu peur. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de connaître l'histoire de cette maison. De ses habitants. De ses habitants, qui est passé dedans, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des décès, des personnes qui ont eu des problèmes de santé, etc. quoi. Tu sais tout ça, Océane, ou pas ? Non. On n'a pas eu de remontée de ça. Et est-ce que ça te rassure, tout ce que tu entends depuis le début de la soirée, ou finalement, elles sont plutôt gentils, hein, les esprits, les fantômes ? Ça me rassure beaucoup. Bah ouais, tu vois, ça se trouve, c'est peut-être un monsieur avec un chien hyper gentil, hein. Voir des animaux, c'est possible aussi, parce que là, l'ombre de l'homme et du chien, on peut avoir des fantômes animaux. Oui, tout à fait. Moi, j'étais il y a quelques années chez quelqu'un qui m'avait demandé de venir pour voir un petit peu ce qui se passait dans la maison. Ça m'arrive très souvent d'aller dans des endroits, dans des maisons où les gens veulent savoir si leur maison est positive, s'il y a des problèmes particuliers, ou quand ils ont des phénomènes paranormaux, ils m'appellent pour venir voir, pour que je leur dise un petit peu ce qui se passe chez eux. Et j'étais comme ça chez des gens, on était tranquillement assis en train de discuter devant la cheminée, et puis tout d'un coup j'ai vu un chat passer, et puis j'ai dit tiens, vous avez un chat? Il me fait bah non, il est mort il y a 6 mois le chat, il est plus là. Et il était quand même là. Il était là. Il était toujours là. Sa présence était toujours là. Océane, merci beaucoup de nous avoir appelés. Puis n'aie pas peur, hein, t'as entendu. Il faut peut-être partir à la recherche des infos avec ta grande sœur. Vous allez faire une enquête sur cette maison qui habitait là avant. Oui, c'est bien ça. Faut faire une enquête. Mais ouais, c'est bien, c'est intéressant. À bientôt, Océane. On t'embrasse très fort. Au revoir. Vous aussi, venez nous rejoindre, venez nous parler de fantômes, d'esprits, de maisons hantées, de séances de spiritisme, même si on l'a entendu, hein, parfois c'est très dangereux. 0810 055 056, on se dit tout, c'est jusqu'à 22h. Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert. Difficile de dire que l'on communique avec les défunts, que l'on voit des choses que d'autres ne voient pas sans passer pour farfelu. Eh bien, ce soir, tout est permis et on se dit tout sur ces expériences paranormales que vous avez peut-être déjà connues, soit parce que vous avez un don que vous exploitez et vous pouvez communiquer avec les fantômes. Je pense aux médiums, aux passeurs d'âmes, aux voyants, aux magnétiseurs, soit parce que vous avez été témoin de phénomènes qui restent encore à ce jour inexplicables. Fantômes, esprits, maisons hantées, on en parle jusqu'à 22h avec le médium Jean Didier qui est notre grand témoin et avec Jaïd à Rennes. Bonsoir Jaïd. Oui, bonsoir Vanessa, bonsoir à votre invité Jean Didier. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je suis un petit cas particulier parce que j'arrive à ressentir pas mal de choses depuis tout petit en fait. Et là dernièrement, je suis conducteur routier et en 2003, j'ai eu une apparition d'une dame soi-disant entre guillemets blanche. Ouais. Et le pire, c'est que c'est tout près de chez moi. Je prenais mon service à 3h du matin, entre 2h et 3h du matin cette nuit-là. Et je prends un virage pour attraper la route de Saint-Brieuc, parce que moi je suis de Rennes. Et je la vois marcher devant moi, puis j'ai mis le clignotant pour laisser un espace, quoi. Et je voyais son visage, je le voyais pas du tout. Je voyais une belle robe blanche, plus belle qu'une robe de mariée, avec des cheveux noirs assez longs. Et je voyais pas ses pieds, puis ça me semble un peu étrange parce que je me dis j'habite à côté, puis peut-être que c'est une dame qui habite à côté qui a été prendre des cigarettes parce qu'il y avait un bureau de tabac à causer, ouais. Une station de service qui est ouverte la nuit, donc après je sais pas, c'est vrai que près de chez moi, j'ai jamais entendu parler d'une dame qui se promenait la nuit ou autre. La Dame Blanche, Jean Didier, on en parle beaucoup. Enfin, c'est très connu ces apparitions de la Dame Blanche. C'est pas toujours la même d'ailleurs. Non, il y en a un petit peu partout en France. Je crois qu'on avait essayé de recenser les lieux, mais il y en a énormément. En fin de compte, ça arrive très souvent dans des endroits où il y a eu un accident de voiture et qu'une personne là aussi est partie est décédée violemment et qu'elle n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui
arriver, du coup, elle squatte le lieu en permanence et elle est là pour errer en fin de compte parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Donc, mais comment on explique qu'elle soit bien habillée, en belle robe blanche bien habillée, bon, c'est une expression, c'est une façon de dire, mais on va dire que c'est plutôt vaporeux, c'est plutôt comme un voile blanc ou comme un drap blanc, comme un fantôme. Un fantôme, ouais. Vous avez un petit peu cette vision-là, Jaïd, de quelque chose d'un peu flou aussi En fait, pour moi, je la voyais en robe de mariée ou en robe de nuit, comme elle met ma femme. Oui, une chemise de nuit, ouais. Pas le satin, mais la matière dans le style-là, quoi. Oui, dans ce style-là. Par contre, je veux dire autre chose, parce que l'improviste, je vois le médium, on me dit que je peux être médium, mais bon, moi, j'ai pas les facultés, je n'y connais rien, puis j'arrive pas à maîtriser ce que je ressens. Et je ressens des trucs assez importants, quoi, en fait, depuis tout petit, quoi. C'est-à-dire que, je prends un exemple, là, quand j'avais 15-16 ans, j'étais en discothèque, j'avais personne pour me ramener, on venait en stop à l'époque, et il y avait une personne qui pouvait me prendre il y avait une place dans la voiture, et au moment que je vais le voir, il me dit oui, il n'y a pas de problème, on se retrouve à la sortie, et au moment que je vais redanser, retrouver mes amis, je retourne le voir aussitôt, et je lui dis, non, je vais me débrouiller, je vais pas rentrer avec vous. Puis après, j'ai appris que le matin même, ils étaient morts tous les trois. Dans un accident, oui. Ouais. Une sorte de sens, de sixième sens. Voilà, et je ressens beaucoup, hein. Et je vais beaucoup, je suis d'origine musulmane, pourtant, hein. Je pratique pas. Et depuis très longtemps, depuis tout petit, je vais de temps en temps dans les églises, accompagner, des amis ou quoi. Et c'est pareil, j'ai de ressenti à l'intérieur. J'ai des ressentis assez forts, quoi. Mais je ne sais pas comment l'expliquer, quoi. Est-ce qu'on l'a tous, ça, plus ou moins, Jean Didier, cette faculté, mais qu'on n'exploite pas finalement ? Complètement. Moi, j'ai coutume de dire qu'on est tous médiums et qu'on a une graine de médiumnité en soi. Et effectivement, on la développe ou on la développe pas selon effectivement ce qui se passe dans la vie. C'est un petit peu la vie qui nous forge ce qui se passe pour nous. Ça se déclenche un petit peu à n'importe quel âge. Hein. C'est pour ça qu'on voit des fois des médiums se déclencher à l'âge de 60 ans, voire plus, des fois plus jeunes. En fin de compte, c'est le fait d'avoir cette sensibilité qui se développe ou pas. Si vous arrivez à développer cette sensibilité, si vous travaillez votre intuition et surtout si vous écoutez votre intuition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intuitifs mais qui n'écoutent pas leur intuition. Généralement d'ailleurs, très souvent c'est arrivé, peut-être pour vous aussi d'ailleurs Vanessa, de avoir un choix à faire, de se dire bon le premier choix est très intéressant, de réfléchir et puis de se dire en fin de compte non je prends le deuxième choix et là on se plante. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Si j'avais su, j'aurais suivi ma première intuition. Ouais, il faut se faire confiance. En fin de compte, il faut se faire confiance. Voilà. Jaïd, merci beaucoup de nous avoir appelés. Belle soirée sur la route avec France Bleu. Attention aux dames blanches, donc. Et on va accueillir Freddy dans les Deux-Sèvres. Bonsoir, Freddy. Bonsoir. Alors vous avez acheté une maison où il se passe des trucs un petit peu bizarres aussi, notamment la hotte qui s'allume toute seule, c'est ça? Oui, ouais, c'est un des premiers phénomènes qui s'est passé dans la maison. Mettez bien votre téléphone près de vous, Freddy, est-ce qu'on vous entend pas très bien? Oui, je disais, c'était un des premiers phénomènes que j'ai eu dans ma maison. Donc ma hotte qui s'est enclenchée toute seule. Ensuite, c'est que j'ai eu pas mal de petits phénomènes en fait. J'ai eu également la visite d'une personne, d'un homme, d'une taille assez grande. Freddy, on vous capte vraiment mal, je suis désolée, vous devez être sur votre portable et c'est soit très loin, soit je sais pas. Bouger. Allez, il faut bouger. Attention. Ouais, Ça va aller mieux là, Freddy? C'est mieux là? Ouais, on va essayer. Vous dites, vous avez vu une personne de grande taille qui est passée? Qui a traversé une de mes pièces pour se diriger vers une autre pièce. Ouais. Et j'étais en présence de Mathie qui a suivi également le mouvement de cette chose-là. Freddy, je suis vraiment désolée, mais on n'arrive vraiment pas à vous entendre et c'est un peu compliqué du coup. On va essayer de vous rappeler de trouver un endroit un petit peu plus calme et qui capte mieux. Ou alors il y a peut-être des fantômes sur la ligne qui n'ont pas envie qu'on raconte l'histoire. On peut entendre des choses dans le téléphone, ça peut arriver. On parlait tout à l'heure du babyphone. Oui, c'est toujours ce qu'on appelle la TCI, donc la transcommunication instrumentale. Et effectivement, par le téléphone ou par tous les moyens de communication qu'on a actuellement, hein, que ce soit par Internet. Des fois, l'écran peut se brouiller, il peut y avoir des choses qui peuvent apparaître. Sur les télés, ça fonctionnait. Alors, un petit peu moins bien maintenant sur les écrans plats et sur la nouvelle technologie, mais sur les vieux écrans à tubes, on avait souvent des personnages ou des défunts qui apparaissaient.
C'est incroyable ça. Venez nous rejoindre, vous aussi, si vous avez vécu ces choses-là, des fantômes, des esprits, des maisons hantées, comme on dit, et ça vous est arrivé. Venez nous rejoindre au 0810 055 056. Le soir, sur France Bleu, on se dit tout. Les fantômes, on en parle ce soir et on a retrouvé Freddy dans les Deux-Sèvres. Est-ce que ça va mieux, Freddy, au niveau de la liaison ? C'est beaucoup mieux. Ah bah oui, c'est le jour et la nuit. Oui. Freddy, vous nous dites que vous avez acheté une maison. Le premier phénomène, c'est la hotte qui s'allumait toute seule. Oui. Et puis vous avez vu aussi un homme de grande taille traverser la pièce, c'est ça ? Traverser ma cuisine pour aller en direction de mes chambres. Oui. Et je suis en présence de ma fille en fait, on s'est retournés tous les deux au même moment. Ah oui, quand même. Et ma fille, en fait, elle a suivi le mouvement de la personne, en fait. Elle a suivi son chemin, en fait. Et vous en avez parlé ? Du coup, non, j'en ai pas parlé parce que moi, entre guillemets, j'ai souffert de ça depuis petit parce que j'ai toujours peur de tout ça. Parce que je comprenais pas pourquoi tout ça m'arrivait. Ah, c'est pas la première fois ? Non, en fait, depuis que je suis petit, je suis d'origine réunionnaise. Et avec mes parents, ils nous ont toujours parlé de ça, en fait. Mais moi, sur la fratrie des 3 enfants, je suis le seul à avoir autant de choses. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ? On s'assoit près de moi, j'ai ma mini-chaîne qui s'allume, des lumières que j'ai éteintes qui sont allumées quand je reviens, quand je rentre en fait. Ensuite, après, justement, quand j'ai acheté ma maison, aujourd'hui j'ai 35 ans, quand j'ai acheté ma maison en 2006, c'est une vieille ferme, je disais la hotte, j'ai entendu parler du babyphone et moi c'était ce qu'on met au-dessus du tour de lit, du dessus de lit. Ah oui, les petits mobiles ? Ouais, voilà. C'est ça qui s'allumait à chaque fois qu'on rentrait dans la chambre. Ça nous est arrivé 2 fois. Et ce qui m'inquiétait le plus, en fait, c'est que j'avais l'impression aussi qu'on prenait possession de mon corps, en fait. Qu'on me rentrait à l'intérieur de moi. Et je pouvais pas me battre, j'étais paralysé, je pouvais pas bouger. Mais c'est-à-dire, ça se représentait comment ? Ça arrivait à quel moment ? La nuit. Souvent la nuit, ouais. Je sentais qu'on me rentrait dedans, en fait, et puis que j'étais paralysé. Je pouvais plus bouger aucun membre. Là, quand vous entendez Jean Didier, je me débattre pour essayer de me lever. Et au bout d'un moment, je réussissais, quoi. Donc, j'allais boire un coup d'eau fraîche, j'allais me passer un gant de toilette sur le visage pour bien me réveiller, j'allais me recoucher, ça recommençait dans la foulée. Jean Didier, quand on entend le témoignage de Freddy, là, c'est moins drôle quand même ce qui lui arrive. Oui, mais là c'est toujours pareil. A priori, je pense que Freddy a une capacité médiumnique assez importante et peut-être qu'il fait pas le travail qu'il faut aussi pour accompagner cette faculté, pour la développer et pour être à l'écoute de tout ça. Parce que là, en fin de compte, tous les signes qu'il donne, ce sont effectivement des entités qui cherchent à rentrer en contact avec lui. Donc si lui ne rentre pas en contact avec ces entités, effectivement, les entités vont devenir un petit peu plus rudes, un peu plus violentes, entre guillemets, on va dire, et vont employer des moyens un peu plus costauds pour rentrer en contact avec lui. Qui peuvent être de plus en plus costauds, d'ailleurs ? Voilà, ça va crescendo par rapport à ça, et c'est pour ça qu'après, on peut avoir peur de ce qui se passe, parce que quand il y a des bruits, quand on tape dans les murs, par exemple, ou quand il y a des objets, des meubles, voire même qui se déplacent, effectivement, ça peut faire peur. Comment on peut réagir dans ces cas-là ? Vous dites il faut qu'il écoute, qu'il entre en contact. Comment on entre en contact avec les entités ? Alors tout bêtement, comme je le disais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que là il faut dire il y a quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous amène, expliquez-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment je peux vous aider. C'est un dialogue en fin de compte, hein. C'est tout bête, c'est tout simple. Vous êtes prêt, vous, Freddy, à le faire, à avoir ce dialogue ? À l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris en fait ce qui m'arrivait, parce que j'ai fait venir un prêtre qui m'a béni toute ma maison en fait, et c'est la semaine d'après qui a suivi que j'ai vu justement cette personne passer. Donc pour moi, ça n'avait rien fait. Ensuite, j'ai fait venir 2 magnétiseurs. Ouais. Et ils ont fait le tour de ma maison. Et pour eux, il y avait 7 hommes et 2 femmes. Enfin, 5 femmes et 2 hommes dans la maison. Ah oui, il y avait du monde. Il y avait du monde, ouais. Et tous se concentraient sur moi parce qu'ils sentaient que j'étais capable de les ressentir, en fait. Voilà, de les capter, comme je le disais tout à l'heure, effectivement. Du coup, 6 mois après, intrigué, j'étais revoir ces 2 personnes-là qui m'ont dit, tu dois avoir un don. Donc, ils m'ont lancé. Aujourd'hui, en fait, je suis capable de soigner les gens. Mais j'ai pas toutes les bases. Oui, ça va venir petit à petit. Mais en fin de compte, ils étaient là justement pour débloquer une situation, entre autres la vôtre. Peut-être, ouais. Ouais.
Ouais, faut écouter les signes. Faut pas en avoir peur, faut écouter au contraire le message. Plus on en a peur, plus c'est difficile et plus il y a des complications qui s'installent. Plus on va être serein vis-à-vis de ce qui se passe, ce qui est pas, j'admets, c'est pas non plus. Oui, c'est pas commun quand même. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Mais plus on va être serein par rapport à cette situation, plus on va être calme, plus on va être apaisé et on va essayer de comprendre. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport aux jeunes filles, là, ce qui est important, c'est de toujours faire aussi une enquête. Et moi, en tant que chasseur de fantômes, quand on m'appelle quelque part dans une maison, je vais toujours mener aussi une enquête parce que je vais pas m'arrêter simplement aux phénomènes paranormaux qui se passent dans le lieu. Je vais essayer de comprendre l'historique aussi de la maison et des habitants et de ce qui s'est passé avant dans cette maison, l'antériorité du lieu pour pouvoir avoir un avis, en fin de compte, qui va pas simplement tout le temps basculer uniquement du côté paranormal. Freddy, restez avec nous parce que le témoignage qui va suivre va vous intéresser aussi. C'est celui de David en région parisienne. Bonsoir David. Bonsoir. Vous vivez un petit peu la même chose, vous aussi. Vous entendez des choses que d'autres n'entendent pas. En fait, je vais vous expliquer. Au fait, je ressens des grands bruits au niveau du plafond. C'est-à-dire, je suis dans une chambre, il y a le salon, il y a une autre chambre, mais cette chambre-là, spécialement, ça vient qu'ici, là où je dors. Il y a un bruit qui est comme si, par exemple, quelqu'un au-dessus envoyait une masse de 2000 kilos. On entend très très fort. Et en fait, ça fait peur, quoi. C'est comme en fait, j'ai vu des émissions, il y a des émissions là-dessus. Donc, je pense que c'est un esprit frappeur parce que une fois, il y avait un voisin qui est venu comme ça, que je connaissais très bien, quoi, mais qui est venu et il est rentré et j'ai senti sa tête bouger tout seul. Et lui, il l'a rien ressenti. Et moi, quand je dors aussi, des fois, je sens que qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer en moi et qui me fait des choses. C'est-à-dire, pendant le sommeil, je sursaute, je bouge comme si j'étais attaqué. Ça fait un peu peur, après ça part. Et voilà, quoi. Et les bruits que vous entendez, il n'y a que vous qui les entendez? Ah oui, il n'y a que moi. Les autres, il y a mes sœurs qui sont venues. Il y a ma sœur, ma mère. Ils me disent, non, c'est rien du tout, c'est un bruit comme ça. Mais ils le ressentent pas comme je le ressens, c'est-à-dire un bruit vraiment comme c'est pas un bruit de cuillère ou d'assiette. Ouais. Ça c'est normal qu'on soit seul à entendre ce qui se passe. Ouais. Tout dépend de la sensibilité des autres personnes qui se trouvent dans le lieu, dans la pièce. Effectivement, un esprit va toujours se tourner vers la personne la plus sensible. On en revient toujours un petit peu au même, c'est-à-dire que la personne qui est sensible va pouvoir elle capter. Il arrive par contre des fois dans des maisons, des vieilles maisons où vous avez des familles qui passent. Généralement, on reste 2-3 ans dans une maison, on déménage. Après, il y a d'autres personnes qui arrivent. Il se passe rien. Et puis, au bout de 30 ans, d'un seul coup, il y a un couple qui arrive avec des enfants dans une maison. Et hop, il y a des phénomènes paranormaux importants qui arrivent. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui étaient avant dans cette maison n'avaient pas cette faculté médiumnique, entre guillemets, ou cette ouverture d'esprit, ou cette sensibilité, ou hypersensibilité pour capter les choses. Et là, il y a une famille qui arrive avec des enfants qui, eux, souvent, ça arrive en période d'adolescence aussi, ou aux alentours de 15-16 ans. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place et on capte des choses que les autres ne captaient pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre à la légère quand on a un enfant à la maison, un ado qui dit je sens des choses, j'aime pas, il y a des ondes bizarres, des choses comme ça. Ça, il faut le prendre au sérieux? Toujours. Il faut être attentif aux enfants, à ce qu'ils vous racontent, à ce qu'ils vous disent, à ce qu'ils expliquent, surtout les petits. Et même, comme je le disais tout à l'heure, il faut leur demander qu'ils vous racontent carrément ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient et ce qui se passe dans leur chambre le jour, la nuit, ou ce qui se passe quand ils sont en train de jouer et qu'ils ont l'impression que quelqu'un vient jouer avec eux ou parler avec eux. Est-ce que forcément, s'il y a eu des morts violentes, on parlait tout à l'heure de morts violentes sur la route, mais on imagine quelqu'un qui s'est pendu dans la maison, un drame aussi dans cette maison-là en particulier, ça veut dire qu'il va y avoir forcément quelque chose qui va se passer, ou ça peut aussi très bien se passer et effectivement quelqu'un est mort dans cette maison, mais tout est net?
Ça reste jamais net. Ouais. Parce que, en fin de compte, cette entité, elle est attachée à quelque chose et elle n'a pas compris, même si c'est quelqu'un qui va se pendre, si vous voulez, c'est quand même très violent. Et la façon de le faire est quand même quelque chose qui est assez violent. Donc, à partir de ce moment-là, il faut aider cette personne. Et là, on fait appel effectivement aux passeurs d'âme pour aider à faire partir cette entité. Freddy, David, merci à tous les deux pour vos témoignages. On se dit tout continue jusqu'à 22h. Venez nous rejoindre vous aussi. Venez nous faire peur ou nous rassurer. Ça dépend dans quel sens on prend les choses. On parle de fantômes, d'esprits, de maisons hantées ce soir. 0810 055 056. Contez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Vous avez perdu un proche et celui-ci est venu vous parler après son décès. Vous avez déjà senti des présences étranges chez vous. Vous avez eu des visions, des objets se sont déplacés, mais personne ne vous a cru. Eh bien, venez en discuter avec nous ce soir. Nous, on vous croit. On se dit tout au 0810 055 056. Fantômes, esprits, maisons hantées. C'est le sujet dont on se dit tout avec le médium et chasseur de fantômes Jean Didier, auteur également du roman Passé obscur aux éditions Sud-Arène. Et Magali est avec nous dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Magali. Bonsoir à vous deux. Vous avez vécu quelque chose d'invivable. C'est vraiment le mot que vous avez employé. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Donc, j'habitais en appartement et en fait, tout a commencé un soir où je me suis endormie dans le salon et j'ai laissé la télé allumée. Et en fait, c'est la télé qui m'a réveillée et on disait mon prénom à travers la télé. Et je pensais que je faisais un cauchemar, donc effectivement, j'en ai pas tenu compte. Et puis mon prénom, je l'ai entendu une deuxième fois et une troisième fois. Donc ça m'a pas fait peur pour autant. J'ai éteint la télé, je suis allée me coucher. Et puis après ça, ça a été donc des bruits de lit, comme vous le disiez tout à l'heure. En fait, quand j'étais dans le salon, j'entendais quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un qui s'asseyait sur le lit. Et donc il y avait des bruits de ressort un peu. Donc on vivait à deux et il y a que moi qui entendais ces bruits en fait. Mon compagnon n'entendait rien. Et puis un soir, il a entendu aussi. Et à partir de là, en fait, il y a des choses qui se sont passées et qu'on pouvait remarquer tous les deux. C'était quoi ces choses-là, par exemple ? En fait, par exemple, une nuit, je me suis réveillée et donc à côté de moi, il y avait un réveil avec une heure. Et je me suis levée, je suis partie à la salle de bain. Il y avait donc une autre horloge avec une demi-heure de décalage. Ensuite, je suis allée voir à la cuisine. Il y avait une demi-heure encore de plus. Au salon, j'avais plusieurs horloges et à chaque fois, c'était une demi-heure d'écart. Et je me suis dit, il y a eu tant de coupures d'électricité que ça. Mais en fait, c'était impossible parce que j'avais des horloges donc sur l'électricité et d'autres à pile. Donc, c'était vraiment incroyable. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et puis donc des objets qui changeaient de place. J'allais sortir le chien, j'éteignais toutes les lumières dans l'appartement et quand j'étais en bas, tout était allumé. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est les cauchemars que je faisais à répétition. C'était des cauchemars. C'était vraiment horrible parce que j'avais l'impression d'être vraiment dans la réalité. Et en fait, dans cette réalité, il y avait que du mauvais. Et à chaque fois, je repartais dans un autre cauchemar, quoi. C'était incessant. Comment vous avez fait pour sortir de ce cauchemar permanent, Magali ? En fait, je savais pas quoi faire. Donc, on a fait venir un prêtre, exorciste. Et rien ne s'est passé. Et puis un jour, c'est la providence. J'ai mis la télé, puis je suis tombée sur un monsieur radiesthésiste sur Paris. Et je l'ai appelé. Je lui ai expliqué la situation. Il s'est déplacé, donc il est venu. Et puis, il a fait aller son pendule, tout ça. Et là, il m'a demandé, qui était là avant vous ? Je dis, écoutez, je ne sais pas. Donc, il m'a dit, allez demander à vos voisins. Ils étaient là avant vous, vos voisins ? Je dis oui. Donc, je suis allée demander à ma voisine. Et là, ma voisine m'a dit qu'il y avait une vieille dame. Et puis, cette dame, elle était assez bizarre parce qu'elle parlait aux morts. Donc, j'ai transmis le message au radiesthésiste. Et donc ce monsieur a terminé son travail. Il a mis des miroirs sur toutes les fenêtres. Et il nous a fait brûler de l'encens 2 soirées de suite. Et après ça, il n'y a plus jamais rien eu. Et en fait, c'est incroyable. C'était une délivrance parce que j'ai plus jamais eu peur dans mon appartement. Maintenant, je vis plus là-bas.
Mais en tout cas, c'était une période difficile de ma vie parce que, alors ce que je dois dire aussi, c'est que effectivement, le négatif entraîne le négatif. J'étais tellement mal que j'avais envie de mourir, quoi, et que j'ai failli. C'est fou jusqu'où ça peut aller quand même. Hein. L'histoire des miroirs, vous avez parlé de l'encens tout à l'heure, l'histoire des miroirs, Jean Didier, l'explication c'est quoi? C'est pour faire partir les esprits aussi, c'est aussi une technique qui consiste à renvoyer vers l'extérieur, c'est-à-dire pour faire partir et chasser les esprits. Ce qui est important, c'est qu'on voit beaucoup ce soir, on parle presque essentiellement d'appartements, comme quoi ça veut bien dire que... Oui, c'est pas que les vieilles maisons. Voilà. Ouais. Quand on parle de maisons hantées, c'est pas que les châteaux hantés, les maisons hantées. Il y a aussi beaucoup de phénomènes qui peuvent se produire dans toutes les habitations. D'où l'importance de savoir qui y a habité avant. Et de faire l'enquête, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, qu'il faut absolument faire une enquête de voisinage, comme on dit. Merci beaucoup Magali de votre appel. C'est important d'expliquer bien les choses et vous l'avez très bien fait. On va quitter le Pas-de-Calais pour Gap, où nous attend Marie-France. Bonsoir Marie-France. Bonsoir. On va parler d'un phénomène très étrange qui vous est arrivé à vous un soir. Racontez-nous Marie-France. Deux choses. Déjà, la première, c'est j'ai perdu ma main il y a 4 ans de ça. Et puis ma sœur, en faisant l'anniversaire d'un de ses petits-enfants, a voulu prendre le gâteau en photo sur son portable. Et au lieu de trouver joyeux anniversaire, en plusieurs photos, il y a eu d'abord les yeux, le nez, la bouche, puis ma maman est apparue sur le gâteau. Sur les photos uniquement? Uniquement, oui. Sur les photos, on a le portrait de votre maman. Voilà, le portrait de maman sur le gâteau. Ça vous surprend pas, vous, Didier? J'aime bien parce que moi, pour vous expliquer Marie-France, moi, je suis scotchée autour de la table et je vois Jean Didier qui fait oui, bah, d'accord. C'est normal, ça arrive. Oui, parce qu'on est confronté à ça régulièrement et c'est des choses qui sont courantes. Alors, on voit plus, a priori, des taches blanches ou des ombres ou quelque chose un peu vaporeux ou comme de la fumée blanche qui se met comme ça sur les photos, surtout quand on les développe. À l'époque, on développait les photos, quand on faisait développer les photos chez le photographe, c'était très courant. Maintenant, sur les appareils comme les téléphones portables, on voit de temps en temps, mais assez rarement. Mais par contre, c'est quand même quelque chose de très courant, effectivement. Vous avez eu d'autres choses qui vous sont apparues comme ça, Marie-France? Non, c'est la première fois. Et la deuxième truc, j'ai perdu mon frère le 13 décembre 72. Maman, tous les jours, elle écoutait le poste. Puis ce jour-là, le poste n'a pas voulu fonctionner, disons. Alors maman a dit, il n'y a plus de piles. Ça a passé. Et puis le jour même, on a appris la mort de mon frère. Et le lendemain, elle a voulu mettre le poste pour dire comment ça se fait que mon poste, et il s'est mis en marche. Bon là après... faut faire attention aussi. Il faut faire attention avec les problèmes techniques, comme on dit. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut checker tout ce qui est possible et écarter toutes ces choses-là, parce qu'effectivement, tout n'est pas paranormal. Hein. Il faut se dire qu'il y a des choses qui relèvent pas du paranormal. Marie-France, merci de nous avoir appelé, de nous avoir parlé de cette photo assez incroyable, mais visiblement, c'est courant. Fantômes, esprits, maisons hantées, entités, c'est le sujet dont on se dit tout. Avec vos témoignages pour encore quelques minutes, dépêchez-vous. 0810 055 056 pour nous rejoindre. Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Bah oui, les démons, les esprits, les fantômes, on en parle ce soir avec vos témoignages et en compagnie du médium Jean Didier qui est notre grand témoin. Nous sommes en Haute-Savoie avec Montserrat. Bonsoir Montserrat. Bonsoir. Vous avez habité dans une maison où il se passait des choses étranges, vous aussi? Écoutez, j'ai acheté une maison avec mon mari et on a visité tout. Et ça faisait le premier jour que je suis arrivée. J'ai déjà trouvé de l'air froid qui passait devant moi quand j'ouvrais une porte. Ensuite, le soir, je regardais dans la vitre et un homme m'observait. Je le voyais derrière mon dos. Dans la vitre, je le voyais, mais la porte était derrière mon dos. Et je le voyais au pied de la porte, il me fixait, je me retournais, personne. Waouh, ça doit être un peu flippant quand même. Impressionnant. Et là, j'ai passé des années horribles. Et vraiment horribles. Ensuite, il y avait ma fille qui avait 3 ans. Dans sa chambre, la nuit, elle criait. Elle voyait une dame avec des cheveux blancs. Bon.
Et moi, je lui ai dit, écoute, cette dame, sûrement qu'elle veut jouer avec toi. Dis-lui que toi, tu l'aimes beaucoup, mais que tu veux te reposer et tout. Et bon, ça s'est plus reproduit. Elle a fait ce que je lui ai dit, ça ne s'est plus reproduit. Ensuite, il y a des gens qui me disaient, mais cette maison, il y avait des très belles femmes qui habitaient ici. Et puis moi, je comprenais pas. Il y avait des numéros aux portes, il y avait 3 étages. Et puis je disais, mais pourquoi il y a des numéros aux portes? C'est bizarre. Bon. Et puis chaque fois que je voulais ouvrir une porte, il y avait de l'air qui passait. Ou une ombre. Dans les escaliers, il y avait un homme qui montait. On voyait l'ombre de cet homme dans les escaliers. Et ensuite, il me regardait fixement, il retournait la tête et il remontait les escaliers plus haut. Et je le voyais. Vraiment. Et un jour, il y a un voisin qui m'a dit, toutes les personnes qui ont habité cette maison, elles ont divorcé. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec mon mari. On a divorcé. Il y avait des mauvaises ondes, trop. Et un jour, un autre homme, il m'a dit, écoutez, ici, il y avait des très belles femmes qui habitaient. Et en fait, c'était des homosexuels. C'était des travestis qui habitaient dans cette maison. Et on m'a dit justement qu'ils étaient très malheureux. Et moi, je suis persuadée qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans cette maison, parce que il y avait un garage derrière la maison, et il y a des petits cailloux qui venaient. J'entendais marcher sur les cailloux la nuit. J'avais une table en verre. Toute la nuit, mes clés tombaient sur la table de verre. J'avais les lumières qui s'allumaient. Enfin, c'était des années horribles. Et vous avez réussi à creuser l'histoire un petit peu des gens qui ont habité cette maison? Je sais pas, parce que j'avais tellement peur. Alors, une fois, j'ai vu la pharmacienne du village qui connaissait ces gens-là. Et elle m'a dit, oui, mais vous avez vu qui et tout. Je lui racontais un peu l'histoire, comme ça on était dans le bus. Puis, elle me dit, écoutez, un jour, je vous attendrai quand vous rentrez du travail, je vous dirai, je demanderai à mon mari. Et puis en fait, j'ai vu un homme qui était bouclé, et puis son mari m'a dit, cet homme-là, c'était un peu le patron de ces travestis-là. Voilà. Je sais pas, mais à mon avis, quand j'étais au 3e, j'étais attirée par le vide. Et j'avais très peur, et je pense qu'il y a eu un mort ou quelque chose de grave. Mais je sais pas quoi. Ça reste, il y a cette empreinte qui reste, Jean Didier, de quelque chose qui s'est passé, ça peut être ça? Oui, complètement. Ça, c'est une maison qui est, les murs parlent, en fin de compte. On pourrait presque dire ça. C'est-à-dire qu'elle est tellement imprégnée de tout ce qui s'est passé dans cet endroit-là, qu'effectivement, on peut ressentir, quand on est sensible, ce genre de choses. Moi, il m'arrive souvent d'aller dans des endroits et de raconter l'histoire de la maison. Parce qu'en fin de compte, il y a la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire des pierres. Et effectivement, cette mémoire, elle reste très présente dans les pierres et on peut presque lire comme ça, en regardant les murs, quand on a cette capacité. Mais là, dans l'histoire de Montserrat, oui, c'est peut-être une histoire de prostitution forcée, ça peut être des choses comme ça, quelqu'un qui a voulu... C'est du sadomasochisme, qui a mal tourné, parce que ça arrive aussi, on ne sait pas. Quelqu'un qui a voulu s'échapper de ce sort-là, je ne sais pas, oui, c'est assez étonnant, mais vous n'en savez pas plus, en fait, Montserrat? J'ai pas pu en savoir plus. Je cherchais tout le temps, mais en fait, j'ai dû louer des chambres et il y a une dame qui a vu exactement la même chose que moi. Par contre, il y avait un monsieur, un étudiant qui est venu quelque temps, et lui, il sentait rien du tout. Oui, il était peut-être pas sensible à ça non plus, hein. Mais il y a une dame, elle me dit, écoutez, je regardais la télévision et au pas de la porte, un homme me regardait. Et je lui dis, il est comment? Et il m'a décrit exactement l'homme que moi j'ai vu. Alors j'ai dit, vous en faites pas, moi aussi je l'ai vu, il se passe rien. Et je leur parlais de temps en temps, je dis, mais vous voulez quoi et tout? Mais il n'y a rien à faire, ils revenaient. Et puis un jour aussi, mon chat, et il a eu très très peur en même temps que moi, parce qu'il a vu aussi ce qui se passait. Et il a eu tellement peur dans le jardin, il a grimpé sur le toit du garage. Il n'arrivait même plus à redescendre. C'est incroyable tout ce que raconte Montserrat.
Comment on peut faire dans ces cas-là quand on n'a pas l'info? Comment on peut faire pour s'en débarrasser de tout ça? Alors pour se débarrasser de ça, il faut essayer de rentrer en contact avec les entités, mais effectivement par l'intermédiaire d'un professionnel. Ouais. On l'a vu tout à l'heure, soit par un radiesthésiste, soit par un passeur d'âme, soit par un médium, soit par un spécialiste des maisons hantées et qui va venir un petit peu voir ce qui s'y passe, quoi. Merci beaucoup, Montserrat, pour votre appel. Merci d'être passé par France Bleu, de nous avoir fait un petit peu peur aussi au passage. On vous embrasse jusqu'en Haute-Savoie et on vous dit à très bientôt. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.